Shalom Aleichem, bienvenue donc dans notre rubrique consacrée au couple. Alors on est aujourd'hui sur la colère. La colère encore et toujours, on en parle beaucoup de la colère. Alors, on l'a déjà évoqué dans d'autres cours, dans d'autres séquences de WhatsApp et dans d'autres cours qui sont aujourd'hui sur le site. Moi je voudrais revenir sur un point, un Zohar, un texte de la mystique juive donc, qui est souvent cité, mais on va essayer d'expliquer la traduction de ce texte au niveau mental psychique. Il y a un texte du Zohar qui dit que lorsqu'une personne se met en colère hors d'elle, c'est-à-dire qu'elle ne s'appartient plus, sa neshama akdosha, sa neshama sainte s'en va, elle disparaît. C'est comme si en quelque sorte, au niveau spirituel, cette personne était en quelque sorte livrée entre les mains des forces spirituelles négatives, de son Yetzer Hara, de son mauvais penchant, entre les mains de ce qu'on appelle le Sitra Achra, l'autre côté, le côté de la colère. Okay, le côté de la destruction, le côté de l'orgueil, le côté des mauvaises midotes, le côté des mauvais traits de caractère. Elle est en quelque sorte remise entre les mains du mauvais côté. Ça, c'est ce que dit le Zohar. Le Zohar dit, peut-être qu'un jour, cette personne va retrouver son âme sainte, peut-être qu'un jour, cette personne va retrouver cette partie spirituelle positive forte qu'elle avait en elle. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça décrit exactement? On va le faire à deux niveaux, au niveau spirituel, au niveau mental, psychique. Et vous allez voir que ça correspond. Au niveau spirituel, ça veut simplement dire que cette personne n'est plus dans ce qu'on appelle la mechitza d'Akadosh Baruch Hu. Elle n'est plus dans l'enceinte de Dieu. Qu'est-ce que signifie ce terme dans la bouche de nos sages? Ça signifie que cette personne ne bénéficie plus de l'aide divine pour lutter contre ses mauvais traits de caractère. Elle ne bénéficie plus en quelque sorte d'une ligne de crédit divine qui lui permet d'être au mieux de sa forme spirituelle. Voilà ce que ça signifie. Cette personne ne s'appartient plus. Elle n'est plus capable de mériter la main tendue que Hachem donne à chacun d'entre nous lorsqu'il veut faire des efforts. Au niveau psychique, spirituel, au niveau psychique mental maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Alors très souvent, vous allez voir que les gens qui sont très coléreux, les madames, ou très coléreux, les messieurs, souvent des gens qui disent « Mais quand je sens que ça monte, mais je ne peux même pas envisager de le retenir. Je n'arrive même pas. » Alors dans d'autres cours, on a expliqué à la fois des astuces, des attitudes, des postures qui permettent de reculer. Moi, je voudrais aller je vous renvoie à ces autres cours. Moi, je voudrais aller ici sur un autre point. Qu'est-ce que ça veut dire « ça monte et je n'y arrive plus, je ne peux même pas envisager de le retenir ». Ça signifie que tout seul, on ne peut pas s'en sortir. Voilà ce que ça signifie. Alors, il faut savoir deux choses. Dans le travail des midotes, dans le travail du caractère et l'amélioration du caractère, il y a deux trajets fondamentaux qui sont deux trajets parallèles. C'est en quelque sorte les deux jambes de la course, ici. La première s'appelle la tfila, c'est la prière. Parce que dans la prière, on renoue avec Hachem dans une relation où on lui dit finalement, c'est toi l'adresse. Et d'une certaine manière, c'est toi mon boss, c'est toi mon patron, c'est toi qui peux me guider. Donc je te demande ton aide. Toi tu es mon père, toi tu es mon roi, je te reconnais comme étant tel, et en quelque sorte j'éteins ma gava, j'éteins mon orgueil. Et donc j'ai plus de chances sur le long ou moyen terme d'éteindre ma colère. Ça c'est au niveau, on va dire, spirituel. Maintenant au niveau psychique, mental, comment la colère survient? Elle survient en règle générale parce qu'on n'est pas adapté à la réalité et qu'on veut plier la réalité à notre désir. Alors qu'est-ce qu'on fait? On veut faire plier les autres aussi. Le conjoint, les enfants, les proches, les employés, le patron, qui sais-je encore. Et en vérité, il va falloir faire un travail inverse. C'est-à-dire que pour autant que quand on était coléreux, on a voulu se séparer de ces gens-là et les soumettre à notre volonté parce qu'on n'acceptait pas que leur réalité à eux ne se plie pas à ma réalité, il va falloir maintenant faire un chemin pour que ma réalité se plie à la leur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller gentiment leur expliquer, aux plus proches en tout cas, et à ceux qui finalement m'aiment, c'est-à-dire mes proches, c'est-à-dire mon conjoint dans le couple. Je vais dire, tu sais, moi je ne peux pas m'en sortir tout seul. Et toi, tu peux m'aider. Et j'ai envie que ça s'arrête. Parce que j'ai envie que notre relation ne soit plus minée, explosée par ma colère. Donc maintenant, j'ai envie de revenir vers toi et j'ai envie que tu m'aides. Je voudrais que tu m'aides. Je te demande de m'aider. Je te tends la main et je te demande d'attraper ma main et de m'aider. Quelle est l'utilité de ce mouvement psychique mental? C'est que là où on a nié la réalité de l'autre, là où finalement par la colère on l'a presque fait disparaître, eh ben, on lui redonne de l'existence, on lui redonne de l'importance, on lui donne toute sa place. Et là effectivement, on est dans un renouement, et ce renouement, il va permettre, du point de vue des midotes, du point de vue de nos propres traits de caractère, d'éteindre le moteur profond de la colère, qui est l'orgueil. Nos sages disent, le moteur profond de la colère, c'est l'orgueil, et je crois que c'est une réalité psychique, mentale, spirituelle, sur laquelle tout le monde peut s'entendre. Le moteur de la colère, c'est l'inadaptation à la réalité, mais beaucoup plus loin, c'est tout simplement la tentative de plier la réalité à mon désir. C'est nier l'existence de ce qu'il peut y avoir autour de moi et qui ne se plie pas à ma vision des choses. Et donc, d'une certaine manière, de le détruire, de le nier. C'est le summum de l'orgueil. Et donc, pour renouer
avec le calme et la sérénité, il faut que je casse l'orgueil. Comment je peux casser l'orgueil? Je ne peux pas le casser de manière frontale. Je ne peux pas me lever un matin et dire je casse l'orgueil. Nos sages sont contre ce genre de méthode et ça ne marche pas. Je vais casser mon orgueil, je vais casser mes passions, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut organiser, il faut se comporter, il faut développer des comportements qui sont des comportements en quelque sorte périphériques, sous-jacents et qui participent de cet orgueil qu'on veut casser. Alors, étant donné que l'orgueil, c'est d'abord la négation de l'autre, et ben pour commencer à renouer, il faut commencer à faire exister l'autre. Donc on lui dit, regarde, moi j'ai du mal à exister, parce que je ne suis pas adapté, mais toi, tu peux m'aider, et donc tu vas m'aider, et je te demande s'il te plaît de m'aider. Je te tends la main, et là l'autre, il va tendre la main. Et là, le couple, il peut effectivement renouer. C'est un début de travail sur le terrain de la colère. Alors, on a donné une clé. Je vous renverrai à d'autres cours qui sont sur le site sur le sujet. Je vous renvoie notamment au cours sur l'harmonie qui traite de manière indirecte aussi de cette problématique. On aura l'occasion de revenir dans d'autres cours sur la colère. En tout cas, voilà, un début de clé. On peut ouvrir des portes avec ça et avancer. À bientôt.